Ici, il y a les capteurs ultrasons. Voilà. C'est pour capter la distance entre par exemple, l'objet et lui-même. Voilà. Donc par exemple, si on met ma main là, il va s'arrêter si on l'allume. Il va tourner dans un sens précis en fait. Donc là, on a des servomoteurs. Donc chaque roue a son moteur, ici. Donc comme ça, les roues ils peuvent marcher indépendamement. Et ici, on a le circuit. Es-tu stressée un peu, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher à tous les coups en fait. Et on est un peu, je suis un peu stressée que ça marche pas en fait. Et vous avez eu beaucoup de difficultés pour construire les robots? Moi, oui, notamment pour faire le programme, la programmation. C'est Robin qui l'a fait, mais c'était quand même difficile parce qu'il fallait créer les pièces. Donc à l'imprimante 3D, il fallait souder les pièces entre elles et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de la journée? En fait, c'est des concours. C'est en fait des équipes contre des équipes. En fait, notre robot, il doit suivre un parcours. Il doit essayer de sortir du parcours en moins de temps possible. Et il faut aussi que le robot il soit esthétique, donc écologique, tout ça. Là déjà, ce sont des pieds rechargeables. Tous les matériaux dessus sont des matériaux recyclables. Et donc là, ça représente, on voit nettement la pollution, donc la fumée. Et derrière, on voit aussi ce qu'il faudrait faire. Il y a un contraste entre la pollution et ce qu'il faudrait faire, donc le recyclage, que tout soit écologique. Je m'appelle Nathalie Deux et je suis le proviseur adjoint du lycée César Baggio sur la partie lycée général et technologique. Alors on a organisé cet événement parce que l'an dernier, on voulait organiser quelque chose autour de la robotique. On a mis en place un gros défi qu'on a appelé les SI/Baggio, qui rassemblait un élève de collège, un élève de seconde de Baggio, un élève qui est entré en filière sciences de l'ingénieur, donc en première, un élève de prépa et un élève qui a intégré les grandes écoles, c'est l'ENSAM et c'est Centrale Lille. Donc on a mis en place ce défi autour de 10 équipes qui étaient constituées des personnes que je viens de citer. Et ce défi s'ancrait dans ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Donc les cordées de la réussite, c'est qu'on met en place une grosse corde entre un élève le plus jeune possible jusqu'à un élève le plus âgé possible autour de ce qu'on appelle l'excellence. Et l'excellence, pour nous, c'est les sciences de l'ingénieur parce qu'on a les classes préparatoires aux grandes écoles et à l'heure actuelle, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on recherche énormément d'ingénieurs en France. Donc ça s'est passé l'an dernier, c'était un super événement, on était très contents de cet événement et on s'est dit, à l'époque, le collège de Oisem était le premier collège partenaire de l'événement et donc on est toujours très contents de vous accueillir, mais on se disait, zut, il faudrait peut-être qu'on le propose à plusieurs collèges. Mais pour pouvoir le proposer à plusieurs collèges, on voulait organiser donc du coup ce challenge de manière à ce que les établissements, les collèges partenaires allaient pouvoir positionner des collégiens complètement fans de la robotique et ces seuls collégiens pourront du coup participer au défi qui va réunir les classes préparatoires avec les grandes écoles. Tout a commencé comme ça. Et au départ, quand on a voulu faire le défi sur la robotique, c'est qu'on se disait que la robotique n'était pas encore suffisamment connue et que les sciences de l'ingénieur n'étaient pas suffisamment connues dans l'esprit des collégiens. Et on voulait faire connaître cette filière qui est porteuse d'avenir et porteuse d'emploi. Le prix d'efficacité avec un temps record pour le collège de Oisem, l'équipe numéro 14. Alors, vous voulez faire un petit projet qui est animé, vous pouvez vous amuser à tourner à toute manivelle ici, et il y a une fille qui monte et qui descend là. Donc ne la perdez pas, elle est dedans. Et félicitations.